Oui, bonjour à tous. Bienvenue donc à mon droit de réponse à mon petit frère Paul Désibia. Je vais donc prier ceux qui le veulent bien de partager, voilà, s'ils le veulent. Et ceux qui ne peuvent pas, qu'ils ne le fassent pas, personne n'est obligé. Nous sommes donc samedi le 14 février 2025. Je souhaite comme ça une très bonne fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux. Voilà. C'est la fête de l'amour. Et j'en profite donc pour souhaiter une très bonne fête à ma charmante épouse, Madame Zogo. Merci de vous connecter. Merci. On lance donc le direct. Merci de vous connecter. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le samedi 14 février 2026. J'essaie de vous situer dans le temps pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Nous sommes donc à 10h25. Je suis venu déposer mon fils. Bonjour à toi, ma petite sœur l'étoile chrétienne, au catéchisme. Mon fils va prendre sa première communion. Vous savez que je suis chrétien catholique. Mon fils va prendre sa première communion en août. J'inviterai des amis, des artistes, les gens que j'aime bien, comme ma petite sœur l'étoile chrétienne, comme Guylaine Chapuis. Le 15 août, mon fils, le dernier né, et l'avant-dernier né, ma fille, vont prendre leur première communion. Alors, les gens qu'on estime bien, quand on partage des moments de joie, on les partage avec eux. Ma journée est pleine. Je ne suis pas bien rasé, j'irai à un mariage. J'ai été invité, bonjour à toi David Mbala, j'ai été invité à un grand mariage d'une sœur qui m'aime beaucoup. Et chaque fois que ma sœur là mange, chaque fois qu'elle fait la fête, ma sœur là m'invite. Nous passons ensemble des bons et des mauvais moments. Voilà ce qu'on appelle une famille. Comme vous voyez ma coordonnatrice Guylaine Chapuis, dès que je pleure, elle prend l'avion. Elle vient même s'il y a quoi. Mon dossier, elle est allée voir des gens à la présidence. Qu'est-ce qu'on fait de notre commissaire? Vous avez vu Guylaine Chapuis. Chaque fois que un des nôtres a des problèmes, vous avez vu avec Amer Kamer, elle est intervenue. Elle m'a dit, mon commissaire, le jour où tu es au Cameroun, tu as un problème, nous allons mourir ensemble. Voilà ce qu'on appelle une sœur. Voilà ce qu'on appelle la solidarité familiale. La solidarité familiale, ma famille est quand? Quand vous vous plaignez là que j'ai parlé, que je ne devrais pas parler comme ça, on va revenir dessus. Le 15 août, tu seras là. Je vais inviter les artistes. Chantal Aïssi, Mimi Fabiola. Je vais faire la fête avec ceux qui m'aiment bien aussi. Alors, on ne peut pas faire que quand on mange, on boit seul. Je répète ce que j'ai dit. Mais quand il faut aller mourir, il faut que ceux qui n'ont pas bu et mangé viennent mourir avec vous. Alors, ma famille est quand? Je peux comprendre que vous ayez été choqué par ma sortie, qui a fait le tour du monde, qui aimait bien, châtie bien. Bebela atinyep ou karmonyang andaibot. Dites-moi, mon frère Paul Désibia, dans tout ce que j'ai dit, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Alors, un vient dire, Jaye, voilà celle qui a tribalisé l'affaire Belka Tobi. Moi, je ne suis pas là pour le conflit Bamileke et Kan. Étoile chrétienne a donné la parole à Belka Tobi. Vous avez donné la parole à la femme de Belka Tobi, notre sœur Marie-Madeleine. Alors, vous donnez la parole à Marie-Madeleine, la conjointe, la concubine de Belka Tobi, mais vous ne voulez pas que Étoile chrétienne donne la parole à Belka Tobi. Ça s'appelle la liberté, le rééquilibrage. On n'est pas là pour parler de l'affaire Belka Tobi. Je réponds à mon frère Paul Désibia. Gentiment, c'est mon frère. Il me respecte beaucoup.
Il m'a adressé une lettre ouverte. Comme je n'ai pas le temps d'écrire parce que les Camerounais n'aiment pas lire, moi, mon violon d'Ingres, mon registre, c'est le logos, c'est la parole, c'est le direct. Je n'ai pas le temps d'écrire. Je n'ai pas le temps d'écrire. Je réponds donc par parallélisme de forme à mon frère Paul Désir-Biya, qui a mon numéro, avec qui j'ai souvent causé au téléphone. Très bien. Ma famille est quand, et notamment mon frère Paul Désir-Biya, se plaignent que j'ai fait une sortie qui était inadaptée, et en famille, je ne devrais pas le faire, je suis un leader, j'ai fait une sortie dans l'émotion, je vais passer au peigne fin. Sa lettre ouverte. Bonjour, ma sœur Lumière, Jeanne Laforce. Bonjour, Jeanne Marigot. Je vais lui répondre poliment, parce qu'il me respecte beaucoup. C'est un gentleman. C'est quelqu'un de très intelligent que j'apprécie beaucoup. Paul Désir-Biya, je peux t'appeler mon petit frère, tu es mon petit frère. Tu n'as jamais été dans l'outrance. Tu es quelqu'un de très policier, de très courtois, bon chic, bon genre. Tu as été très élégant dans ta manière de m'interpeller. Mais mon petit frère, tu es un espoir chez les écans. Il y a ce que nous les juristes, on appelle un lien de cause à effet. Je ne sais pas, toi tu es journaliste, tu n'as pas fait droit. Même le journaliste que tu es le sait. C'est que lorsqu'il y a un problème, on cherche à comprendre les causes. On ne se contente pas des conséquences. Chez les juristes, on appelle ça un lien de causalité. Les Manguissa disent que ou bien pour kwasi, que yen pour koran. Vous comprenez ça? Donc, mon frère qui est un journaliste émérite doit se dire, mais pourquoi le commissaire Zogo fait une sortie aussi musclée, pugnace, corrosive et difficile à avaler? Il doit chercher à comprendre les causes. Il ne doit pas se contenter des conséquences. Quand quelqu'un se contente des conséquences, il n'applique pas la méthode scientifique. Il est quelqu'un de subjectif et il fait une étude, une analyse biaisée sur un fait, un phénomène jugé assez grave. Comme je n'ai pas assez de temps, ce soir vous allez me voir en train de faire la fête avec un beau costume, avec une de mes sœurs, qui, chaque fois qu'elle a des problèmes, je suis là. Et chaque fois qu'elle a aussi la fête, elle m'invite. Alors, ce que j'ai dit, je vais revenir sur ça, je ne parle pas de l'affaire Marie-Lou. Beaucoup de camps se plaignent donc que j'ai fait cette sortie. Pourquoi j'ai fait cette sortie? Il y a désormais ce que j'appelle des tontons macoutes de ma famille et camp. Des extrémistes qui viennent au moment où vous êtes là, vous ne le savez pas. Ils m'écrivent en inbox, ils m'insultent, ils me menacent. J'étais couché chez moi, tranquille. Je vois, on m'envoie des directs de mon frère Edgar Minasto, de beaucoup de camps. Est-ce que vous savez que beaucoup de nos sœurs et frères et camps sont très agressifs? Mon frère Paul Désir-Biya et toute ma famille et camp sont très agressifs en inbox. Voilà. Ils viennent contraindre les gens à s'engager pour des causes. Mon frère Paul Désir-Biya, viens écouter ça. Il faut toujours établir un lien de cause à effet, le lien de causalité. Pourquoi Paul Désir-Biya réagit comme ça? Pourquoi ton grand frère, le commissaire Junior Zogo, réagit comme ça? C'est la question que tu devrais te poser. Ne va pas seulement voir que mon frère Junior Zogo réagit comme ça. Cherche à comprendre ce qui s'est passé. Et comme tu n'as donc pas tous les éléments, je salue mon petit frère Sylvain Dissamba qui est là. Comme tu n'as pas tous les éléments, voilà les éléments. Vous avez décidé de réclamer justice à votre manière pour notre sœur Mbala Marie-Lou. Je respecte votre choix et votre démarche. D'ailleurs, je compatis à la souffrance de la famille. Parce que Mbala Marie-Lou, Marie-Louise, autant pour moi, perd son âme, soit Ekan, Bamileke, nordiste anglophone, un Camerounais, un être humain
qui est tué de cette manière, ça devrait interpeller mon humanité. Ça devrait interpeller ma conscience. Ça n'a rien à voir avec l'appartenance communautaire, ethnico-tribale. Je suis un être humain. Et un humain que je vois souffrir, comme le disait le vieil Amadou Ampatemba, un humain qui souffre, un humain qui disparaît, c'est une partie de moi qui disparaît. Donc en tant qu'humain, je me dois de réagir. Maintenant, dans la réaction, je suis un commissaire de police. Je suis un juriste. J'ai fait des études de droit. Vous vous souvenez, lorsque l'affaire Amou Belinga a éclaté, j'étais le premier à vous dire, après le témoignage du commandant d'une brigade où on est allé kidnapper Martinez, je vous ai dit que ça ressemblait à une opération spéciale menée par des forces spéciales. J'étais le premier à vous dire ça. À la longue, mes hypothèses se sont avérées exactes. Dans l'affaire Mbala Marilou, mon professeur de police judiciaire, ils étaient deux à l'école de police. Un, à Tebongene, directeur de la police judiciaire, et de deux, Dominique Baya, secrétaire général actuel de la police. Mon grand frère Tebongene m'a dit que quand tu mènes une enquête, Junior Zogo, tu arrives quelque part, il y a un mort qui est couché, il y a l'émotion, les gens crient, les gens hurlent. La première des choses que le divisionnaire Tebongene m'a enseigné, c'est que c'est lui qui s'agite beaucoup, qui pose trop de questions, qui veut montrer qu'il compatit, est un suspect. Il m'a enseigné ce qu'on appelait les techniques d'enquête en matière de police judiciaire. Le commissaire divisionnaire à Tebongene. Il m'a dit que, commissaire Junior Zogo, tu arrives quelque part. Il y a la clameur publique, un corps qui est couché. Si tu vois quelqu'un là que, il est midi, lui il transpire. C'est le matin, il fait froid, mais il transpire. Il pose les questions, il est très agité. Il réclame justice. Sachez que cette personne est suspecte. Alors, dans la recherche de la manifestation de la vérité, je ne suis pas de la police actuellement. La police elle-même est en train de mener une enquête. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Mon cher frère Paul Désibia, c'est un principe sacré dans un état de droit et dans notre code de procédure pénale et dans nos lois positives. Peut-être tu es journaliste, ça t'a échappé. La présomption d'innocence est différente de la présomption de culpabilité. Le droit camerounais ne repose pas sur la présomption de culpabilité. Le droit camerounais, le droit positif camerounais repose sur le principe, bonjour à ma fille, Catherine Tatiana Ngema, repose sur la présomption d'innocence. Ça veut dire que nul n'est coupable tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée et établie par des preuves, par une juridiction de la République. La justice ne se rend pas sur Facebook. J'ai un master en droit. J'étais l'un des meilleurs de ma promotion. La justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux. La justice ne se rend pas par émotion. L'émotion dont tu m'affubles la paternité, mon petit frère, Paul Désibia, est plutôt de votre côté. C'est moi qui suis lucide en disant que recherchons la vérité dans l'affaire Mbala Marilou. Bonjour Karine Kilger, bonjour Michel et ses milliardaires. La recherche de la manifestation de la vérité, moi, juriste, ancien commissaire de police, officier de police judiciaire, m'interdit de désigner un coupable sans avoir eu des preuves. Je vous ai parlé de ça. Où sont vos preuves, les preuves testimoniales, écrites et autres? Vous vous basez sur quoi? Quels sont vos faisceaux d'indices? La lucidité est plutôt de mon côté. La prudence est de mon côté. Et l'émotion est de votre côté. Parce que
C'est exactement ce que mes frères et M. Bamileke ont fait sur l'affaire Jean-Pierre Amour Belinga. Très vite, ils se sont substitués à la justice, ont désigné une tête de Turc, un coupable idéal, et ont désaxé la justice au point aujourd'hui, la justice a été déstabilisée. On a suivi des fausses pistes jusqu'à aller arrêter Amour Belinga, sa femme, les coqs, les poules, tout le monde. Il a fallu que des fins limiers aillent bien analyser et se rendre compte que dans cette affaire, il y a un individu qu'on appelle Stéphane Samvom, l'ancien maire de la commune de, si c'est Bibé ou quoi là. Pourtant, les enquêteurs de Facebook de Kumba, les experts de Facebook ont établi avec certitude que c'était Jean-Pierre Amour Belinga. Mais par la force des choses, les événements, le déroulé de l'enquête a continué à se déployer. Il y a eu des nouveaux suspects que vous avez occultés, notamment Samvom Stéphane Martin, qui est à Koundengui aujourd'hui. Alors, comment cela se regarde dans une glace, dans un miroir? Comment vous vous regardez dans une glace, dans un miroir, ayant livré en pâture un père de famille, Jean-Pierre Amour Belinga, par haine? Moi, je ne m'inscris donc pas dans ce qu'on appelle le suivisme moutonnier. Je ne m'inscris pas dans ce qu'on appelle le mouton de Panurge. Je suis un esprit libre. Je suis une tête pleine et bien faite. Des enquêteurs de Kumba. Parce que dans ce Cameroun-là, nous n'arrivons pas à dire la vérité. Je n'accuse personne. Le problème qui mine le Cameroun, qui plombe l'émergence du Cameroun, c'est que les gens sont dans le conformisme, les gens sont dans l'imposture et les gens cherchent à plaire pour bénéficier de quelques petits avantages. Et ils perdent donc leur crédibilité, leur conscience. Ils la vendent. Ils ne sont plus objectifs. Ils ne sont plus crédibles. Du fait des intérêts sordides, certains vendent leurs âmes. Voilà. Alors, lorsque ma famille et Kang m'accusent d'être l'oiseau de mauvais augure, je salue ma fille Coquette Bisou. Merci, bonne fête. L'oiseau de mauvais augure, je serai à un mariage aujourd'hui d'une fille d'une grande star. Je vais mettre en direct, vous allez voir. Donc, lorsque ma famille et Kang m'accusent d'être un oiseau de mauvais augure qui vient exposer les problèmes de la famille sur la place publique, je leur dis, mes frères, arrêtez aussi nos frères et sœurs qui sont des tontons macoutes, qui sont des extrémistes, qui vont d'inbox en inbox menacer tout le monde, faire des directs et donner des leçons d'indignation, d'humanité. Et comme l'avait dit le président François Mitterrand, ils pensent avoir le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous avez plutôt le monopole de l'intérêt. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Je suis un esprit sensible, épris de justice, qui déteste des injustices. Et c'est même pour ça que je paye le prix fort aujourd'hui. Je suis toujours là où je suis. Alors, vous ne pouvez pas vous lever, vous menacez les gens dans leurs inbox. Mon frère Sosten Fouda, je veux que tu écoutes ça, tu es quelqu'un d'intelligent. Toi et moi, nous avons milité pour l'affaire Vanessa Tchatchoua. À aucun moment, je n'ai pas mal lu son tweet. Quand tu dis seulement vous avez mal lu son tweet, quel tweet? Je vais le lire et commenter. Mon frère me dit, je vais commenter pour Paul Désiré, je vais faire ce qu'on appelle une analyse grammaticale de son texte, point par point. Voilà. Alors, maintenant, mon frère Paul Désibia, vous avez forcément les preuves de vos affirmations. Merci comme tu t'es connecté. Tu sais quelle estime j'ai pour toi.
Tu es l'une des valeurs sûres de chez nous. Toi et moi, on arrive à discuter aisément. Parce que tu es un homme instruit. Parce que pour moi, nous ne sommes pas des intellectuels. Un intellectuel, on posait cette question à Mongo Betty. Dans le journal Jeune Afrique, on lui a dit, est-ce que tu peux nous citer des intellectuels au Cameroun? Mongo Betty a hésité. Et au final, oui, mais je n'ai pas encore parlé de ta lettre, mon frère. Je suis là, reste, je vais parler de ça. Tu étais avec les Bamileke, après tu es revenu vers nous. Je ne suis avec personne, Valérie Manga. Je suis du côté de la justice. Quand tu dis tu es revenu vers nous, vous les qui? Valérie Manga, je vais te reprendre. Et Paul Désir Biya sait que j'ai raison. Tu dis que j'étais avec les Bamileke. Paul Biya, notre président, son beau-père n'était pas Bamileke. Le beau-père de Paul Biya. C'est pour ça que je dis que où est votre logique, les écans? Tu dis que j'étais avec les Bamileke. Paul Biya lui-même est avec les Bamileke. La femme qu'il a épousée, le père adoptif de sa femme était un Bamileke, venait de mourir là. Le beau-père du président Paul Biya. Vous venez me dire, j'étais avec les Bamileke. Le Nomongi lui-même est avec les Bamileke. La maman nationale est avec les Bamileke. La maman. Le bras droit de maman Chantal Biya, secrétaire exécutif de la fondation Chantal Biya, s'appelle Mbiacha Stéphane. C'est un Bamileke. Mais vous venez me dire, tu étais avec les Bamileke. Vous êtes avec les Bamileke chaque jour. Le numéro 2 du régime de Paul Biya, c'est un Bamileke, Papa Niat. Le responsable du parti de Paul Biya, c'est un Bamileke. Vous voyez donc les paradoxes, mon frère Paul Désir Biya, de notre communauté écan, que nous devons éduquer. Parce que cette communauté est dans la caverne. Ils ont des raisonnements farfelus et ubuesques. Oui. Voilà un écan qui dit, tu étais avec les Bamileke. L'écan même que tu vois là, eux même beaucoup, on fait les enfants avec les Bamileke. Ils sortent avec les Bamileke. Ils sont avec les Bamileke, mais ils me disent que tu es avec les Bamileke. Être avec les Bamileke, c'est un problème, ce sont des Camerounais. Paul Biya lui-même est avec beaucoup de Bamileke. Donc, moi j'aime ce qu'on appelle des arguments, des débats discursifs. Argument contre argument. Pas des affirmations gratuites. C'est pour ça que je vous mets au pas. Parce que vous parlez dans le vide. Il n'y a personne sur les réseaux sociaux, dans la diaspora, qui a défendu la communauté écan comme moi. Et j'en paye le prix fort. J'en paye le prix fort. Oui, Valérie Manga, je t'ai donné des exemples. Tu m'as dit je suis avec les Bamileke. Je viens de te démontrer que notre président, son beau-père, était un Bamileke. Le mari de maman Rosette, père son âme, était un Bamileke. Oui. Chantal Biya, celui qui gère sa fondation s'appelle Mbiacha Stéphane, c'est un Bamileke. L'une des meilleures copines de Chantal Biya, c'est la veuve de Fosso Victor. Une femme Bamileke. Ketia Koutes est avec Chantal Biya. Partout, vous avez vu. Vous-même, Niat Difendi, numéro 2 du régime, Bamileke. Secrétaire général du comité central du RDPC, Nkwete, c'est un Bamileke. Où est votre logique? Le commandant de la garde présidentielle, vous avez vu, un de ses meilleurs amis, c'est notre frère qui a eu des problèmes là, un Bamileke. Les Bamileke ne sont pas des Camerounais. Bonne question. Sylvie Gisèle Lys, ce sont des Camerounais. C'est pour ça que je dis quel est le problème même de mes frères et camps. Est-ce que c'est à cause des Bamileke que nous avons tous nos problèmes? Ceux qui gèrent le pays. Voilà, ceux qui gèrent le pays, ce sont les écans. Je vous ai déjà cité les postes. Le président de la République, c'est un écan. Le président de la République, c'est un écan. Biyabim Vando. La première dame, c'est une écan. Le secrétaire général, la présidente de la République, Ferdinand Ngongo, mon grand frère, c'est un écan. Le directeur du cabinet civil, c'est un écan. Samuel Mwanayolo. Quand tu dis de quoi tu nous reproches, moi je vous reproche de rien. Ce que je vous reproche, Valérie, c'est de venir harceler les gens, les menacer.
C'est pour ça que je dis que ton raisonnement est tordu. Vous venez me menacer dans mon inbox, dans les trucs, les directs, que pourquoi tu ne parles pas de l'affaire Marie-Lou. En quoi je devrais être obligé de parler de l'affaire Marie-Lou? C'est pour ça que je vous parle. De quoi je vous reproche? Je vous reproche de venir me harceler, m'embêter et m'obliger à vous suivre dans l'affaire Marie-Lou et dire que c'est le Bamileke congèle Kam. Voilà ce que je vous reproche. Tu veux que je dise ça à Manguissa? Dame te kat. Ne mi koma be mi jogima miangle nena. Me seu bila. Ne me suivre mine. Ah! Minal mi anan. Mi ti jeni mi que la lum ne l'engala pis. Donc mi ti jeni me bamne le mine minal mi te. Dame te dome te ben. Tu as compris non ma soeur? Voilà. À part ça, je ne vous reproche rien d'autre. À part ça, je ne vous reproche rien d'autre. Que chacun jouisse de sa liberté. Je ne vous reproche rien d'autre. Parce que je peux te montrer les directs, ma soeur Valérie Manga, où beaucoup de camps m'interpellent que pourquoi tu ne viens pas défendre Marie-Lou en disant que c'est congèle Kam. Est-ce que tu connais le nombre de camps qui se sont adressés à moi dans mon inbox, ma soeur Valérie Manga? Beaucoup. Beaucoup. Ils me harcèlent, ils m'écrivent que ils insultent ma femme, mes enfants, ma soeur. Valérie Manga. De quoi tu parles? Je suis connu. Ils sont agressifs. De quoi tu parles? Oui, ma soeur Valérie Manga. Voilà ce que je reproche à ma famille. Mais quand ils viennent m'insulter, Valérie Manga, ou Nakut, quand ils viennent insulter, ils m'envoient des messages que Zogo, ta femme est bordel, tes enfants sont des chiens. Mais va aussi leur dire que Zogo n'est pas obligé de vous suivre dans votre démarche sur l'affaire Marie-Lou. Et pourquoi vous allez l'insulter? Ma soeur obéit beaucoup. Que yen pour Coran. C'est ce qu'on dit chez les Manguissa. Adiès Moka, bonjour ma petite sœur. Il faut voir là où tu as trébuché. Ne vois pas là où tu es tombé. Les écans viennent m'agresser, m'insulter, ma femme, mes enfants, ma mère, mes sœurs, dans mon inbox. Et Madame Zogo va faire une sortie sur ça. Madame Zogo ne la bloque pas. C'est notre sœur, je lui explique. Peut-être qu'elle ne sait pas. Elle est de bonne foi. Je lui accorde le bénéfice du doute. Elle est de bonne foi, elle veut savoir. Et voilà Madame Zogo qui t'écrit là. Hein. Elle subit. Ma femme subit. Des gens viennent me menacer en inbox. Ma soeur Valérie Manga, ils m'insultent. Ils insultent ta soeur, Madame Zogo. Que vous n'avez pas honte. Vous avez pris l'argent. Tu es un voleur. Toi-même, tu viens de m'insulter là que tu étais avec les Bamileke avant. Non? Voilà ce qu'on vous reproche. Allez-y. Faites vos choses. Je ne suis pas contre. J'ai dit, je revendique et je réclame justice. Voilà, tu m'as compris. Pour Marie-Lou. Mais je ne pense pas que c'est congèle Kam. Je n'ai pas la preuve. Et vous ne pouvez pas m'obliger à dire que c'est lui parce que je n'ai pas de preuve. Voilà tout ce que je vous dis. Et maintenant vous êtes libre. Vous êtes libre de continuer à dire que c'est lui. Moi, mon honnêteté intellectuelle m'interdit d'accuser quelqu'un sans preuve. Et vous voyez donc maintenant notre frère Vincent Sosten Fouda commence à dire c'est ce que vous m'avez donné. C'est ce que vous m'avez donné que j'ai publié. Vous savez combien, je vais vous dire quelque chose, ma soeur Valérie Manga. Tu sais combien de camps m'ont appelé pour me donner des dossiers. Quand je parle de ça, on me dit que oh, tu t'es trompé, tu n'as pas honte un commissaire. Je pars les voir, elles ont bloqué leur téléphone. Mais c'est à ces écrans que je répondais. Quand je disais que vous, la minorité écran extrémiste, je ne m'adressais pas à tous les écrans. Et dans mon direct, je l'ai dit. Et je m'adressais donc à ces écrans. Que mine zizibot, je ne m'adressais pas au peuple écran. J'ai le discernement. Vous pouvez suivre mon direct.
J'ai dit, vous, la petite minorité extrémiste et camp, qui harcelait et menaçait les gens, c'est eux que j'ai insultés. Parce qu'eux aussi viennent m'insulter. Ils insultent ma femme. Ils insultent mes enfants. Ils me menacent. Et j'ai dit, personne n'est plus fou que l'autre. C'est à eux que je réponds. C'est à eux que je réponds. Et si quelqu'un se reconnaît comme étant avec eux, tant pis pour lui. Donc maintenant, j'en ai terminé parce que je n'ai pas assez de temps. Je vais aller à la fête d'une grande femme écan qui marie sa fille qui m'a invité. Je vais aller boire, manger, danser et c'est qu'elle est, je vais diffuser la vidéo. Les écans ne sont pas divisés. Bonjour mon grand frère Prosper Zozoli. Ce qui caractérise les écans, c'est que nous sommes dans une société acéphale où on dit la vérité. On appelle ça Milan fuck babala. L'écan est quelqu'un d'honnête. La substantifique de notre société, la moelle épinière de l'anthropologie écan réside dans l'honnêteté. Les camps n'acceptent pas le mensonge et la manipulation. Un seigneur ne ment pas. Un seigneur ne manipule pas. Un seigneur est droit dans ses bottes et dit la vérité. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous lever, vous forcer la main aux gens à suivre votre démarche. Vous les menacez, vous les insultez et vous êtes les premiers à jouer les victimes. Mon frère Sosten Fouda, moi je te remercie pour ta démarche. Je t'encourage, mais sauf que je ne peux pas faire comme toi. Je ne peux pas faire comme toi. Non, je ne peux pas faire comme toi parce que tu sais sur quoi tu comptes. Moi, mon côté intellectuel m'interdit de m'aventurer dans une démarche qui pourrait se retourner contre moi. Je n'ai pas de preuves. Le jour où j'aurai des preuves que c'est le patron de Congélecam qui serait le responsable de cette histoire, je vais parler. Je vais dénoncer. Mais si je parle là et je me retrouve en justice, si Ekan est honnête, pourquoi tu manipules l'opinion? Je manipule l'opinion en quoi disant? Je donne mon avis, qui n'est qu'un avis d'un humain perfectible. En quoi est-ce que mon avis, tu es lié? Je manipule l'opinion. Je suis quoi? Je suis président de la République du Cameroun. Je suis député. Je suis maire. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. Ma femme Zoro m'a toujours dit, ne t'explique pas. Devant certains extrémistes bamileke, tu as beau leur expliquer, ne comprendront pas. Elle est là, elle m'a dit ça. Donc on passe. J'étais dans le combat jusqu'en 2018. Les extrémistes bamileke ont commencé à accuser les écans d'être responsables de tout. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Changer, ils n'ont pas voulu changer, j'ai quitté. Ils ont commencé à dire qu'ils bastonnent les écans, ils boycottent les écans. J'ai dit, je suis contre ça. Si c'est ça qui me vaut l'étiquette de tribaliste, je l'assume. Vous voyez, de vous tous là. Que ce soit les extrémistes bamileke ou les extrémistes écans. Je suis le seul qui est détesté par les deux camps. Allez donc savoir pourquoi. Les extrémistes écans me détestent. Les extrémistes bamileke me détestent. L'opposition camerounaise me déteste. Le pouvoir me déteste. Pourtant, vous combattez Paul Biya. Mais Paul Biya ne vous déteste pas. Mais moi, le régime me déteste. Qui est donc honnête et crédible entre vous et moi? Ça veut dire que c'est moi. C'est la logique, ça coule des sources. Donc, je viens ici pour répondre poliment à mon frère Paul Désir-Biya. Que mon frère Paul Désir-Biya, si tu m'as vu réagir comme ça, petit frère, tu es là. Toi et moi, on a toujours été en harmonie, en symbiose. On se respecte beaucoup. Tu as mon numéro. Petit frère, tu aurais pu appeler le grand frère que Dialogue. Tu ne m'as pas appelé. Tu m'as adressé une lettre ouverte. Ce que tu me reproches, c'est exactement ce que toi-même tu fais, mon cadet Paul Désir-Biya. Pourtant, moi, il y a eu des dossiers où je t'ai appelé. Tu le sais, on a discuté. Tu m'as convaincu. Et on est passé à autre chose. Si déjà moi, je réagis par émotion, j'expose la famille, toi, tu aurais pu me démontrer le contraire. En m'appelant, tu as mon numéro qui n'a jamais changé. Le 00336, le 00337, 58, 37, 13, 15. Madame Zogo, affiche-le là. Mon numéro WhatsApp. Tu m'appelles. Que dis-tu du boycott de l'artiste Belka Tobi?
je n'ai jamais été pour le boycott, je te réponds vite et je passe à autre chose. Je suis pour le respect de la liberté artistique. Alors, tu aurais pu prendre ton téléphone et m'appeler comme moi je l'ai fait par le passé pour régler et polir nos différends. Tu ne l'as pas fait. Tu m'as adressé une lettre publique et ouverte où tu me dis, je ne dois faire preuve de lucidité, je ne dois pas aborder cette affaire avec émotion. Je ne l'aborde pas avec émotion. Qui aborde l'affaire avec émotion en foulant au pied les grands principes qui fondent notre état de droit? C'est certainement vous, c'est pas moi. L'état de droit m'interdit, de commenter une affaire qui est en cours ou en instance. La loi l'interdit. Une affaire qui est devant la justice, on ne la commente pas. Et de deux, l'état de droit m'interdit de désigner un coupable tant que la justice ne s'est pas prononcée en dernier recours. On appelle ça autorité de la chose jugée. Ça veut dire que, admettons même qu'on arrête quelqu'un là, tant que cette personne n'a pas épuisé les voies de recours, même si elle est condamnée, elle est présumée innocente. C'est l'état de droit. Le principe de Gelsen, de la hiérarchisation des normes et des juridictions. Vous avez vu l'affaire Marine Le Pen, on l'a condamnée en instance, elle a fait appel. Elle a fait appel. Dans un état de droit, le principe sacré, mon frère Paul Désir-Biya, c'est la présomption d'innocence. Ce n'est pas la présomption de culpabilité. On ne se lève pas, on désigne un coupable. Non. Nous voulons tous justice pour Martinel Zogo. Vous voyez, c'est un lapsus qui est fait à dessein. Nous voulons tous justice pour Marie-Louise Mbala. Nous voulons tous justice même pour Monseigneur Jean-Marie Bala. Pour tous ceux qui sont morts. Nous réclamons justice. Mais avons-nous des éléments? Sommes-nous des dieux? Pour savoir que c'est tel, c'est tel. Moi, je ne suis pas une divinité. Donc, je laisse la justice du Cameroun faire son travail. Quitte à ce qu'elle mette la main sur le coupable. Voilà. Ma culture juridique et de commissaire m'interdit d'accuser quelqu'un sans avoir les preuves. Et même si j'ai ces preuves, ce n'est pas à moi de juger des individus. Celui qui est chargé de juger les auteurs d'infractions, c'est la justice camerounaise. Ce n'est pas moi. Sachons garder nos rôles et nos places. Nous ne sommes pas là pour rendre justice à la place de la justice camerounaise. Dans ce cas donc, qu'on ferme le ministère de la Justice, qu'on ferme les palais de justice et qu'on procède à ce qu'on a appelé au Rwanda les Gagacha, la justice populaire, après le génocide. Oui, je ne peux pas me substituer à la place de la justice. Donc voilà ce que je reproche à mes frères Ekan. Que vous ne pouvez pas devenir des tontons Makout. Un Ekan est un seigneur. Un Ekan est quelqu'un de mesuré, de posé. Un Ekan ne manipule pas et ne livre pas à la vindicte populaire. Un Ekan respecte les institutions. Et ma coordonnatrice Guylaine Chaput me l'a dit. Il faut respecter les institutions. On ne respecte pas Paul Biya seulement en disant Paul Biya, oye, Paul Biya yoba yob. On le respecte en respectant le temps judiciaire. On respecte Paul Biya en respectant le temps judiciaire, l'institution qui est la justice et qui est incarnée par le garde des Sceaux, Laurent Esso. Non, il a été très poli, Guylaine Chaput. J'ai beaucoup d'estime pour Paul Désir-Biya. Donc, je lui réponds juste. Je lui donne des éléments qui vont nourrir sa réflexion parce que lui, il est journaliste. Il peut m'enseigner le journalisme. Mais moi, je suis enquêteur, juriste. Je lui enseigne aussi les enquêtes. Que petit frère, quand une enquête est enclenchée, il faut s'abstenir de faire obstruction à la justice. On peut vous poursuivre. Vous faites obstruction à la justice. Un. Et de deux, on doit respecter le principe de la présomption d'innocence qui fonde tout état de droit. Et maintenant, on doit aussi respecter la liberté des uns et des autres. On doit la respecter. Pourquoi on doit respecter la liberté des uns et des autres? Je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis retrouvé en justice plusieurs fois. Mon fils est venu, on va partir. Je me suis retrouvé en justice plusieurs fois, accusé.
Et plusieurs fois, j'ai été en justice, n'eût été maître Fabien Ndoumou, je laissais ma peau. Alors, le Cameroun est un état de droit. Entre, Mbombo, entre. Je ne te filme pas. Entre, papa ne te filme pas, tu t'assois, on va partir. Le Cameroun est un état de droit où je connais mes droits. Je sais que si j'accuse quelqu'un sans preuve, il va me porter plainte pour diffamation. Et beaucoup m'ont porté plainte. C'est ce que vous ne savez pas, mon frère Paul Désibia. J'ai été en justice. Moi, je suis connu, je suis la cible. Je suis la tête de Turc. Dès que je vais aller prononcer le nom de quelqu'un dans cette affaire, on va porter plainte contre moi. J'ai été en justice plusieurs fois. J'ai risqué gros. Parce qu'ici, dès que tu as un casier judiciaire, tu es foutu. Tu ne peux plus travailler. Ce n'est même pas la prison. Alors, vous voulez que je porte cette affaire, que j'aille accuser quelqu'un sur qui je n'ai aucune preuve. Et quand on va me porter plainte, vous serez tranquille chez vous. Allez demander à Maître Ndoumou pour me défendre. Il ne l'a pas fait gratuitement. Il ne l'a pas fait aussi pour s'enrichir. Et Maître Ndoumou n'aurait pas été là. Je serais déjà en prison. Et je vous le dis, mes frères et quand j'ai eu ces difficultés, je n'ai pas vu ma famille et quand. Alors, j'ai ma femme qui me dit, tu ne dois pas parler de cette affaire. Que vous connaissez Madame Zogo, qui aime les écans. Lors de la campagne pour l'élection présidentielle, elle a fait une vidéo allant voter Paul Biya. Elle a mis la tenue de Paul Biya. Ma femme est du sud, à côté de Paul Biya, à Biwombane. Ma femme est du sud. Voilà. À Ebolo. Voilà. Donc, ma femme me dit, plusieurs fois je suis allé te sauver seul avec les enfants. Parce que tu défends la communauté, on te porte plainte. Nous avons dépensé des milliers d'euros. Heureusement, Maître Ndoumou même nous accorde des facilités de paiement. Je lui dois même encore de l'argent. Quel camp m'a aidé? Pourquoi vous voulez que j'aille me sacrifier tout le temps? C'est des vérités que je vous dis. Quand moi j'ai des problèmes, ça fait... J'ai quitté le Cameroun le 24 septembre 2006. Nous sommes en 2026, ça fait 20 ans que j'ai quitté le Cameroun. Mon dossier est à la Cour suprême, première chambre administrative du Cameroun, qui s'en est occupé. Qui est venu dire que ouais, notre frère, le commissaire Zogo, comment ça se fait? Ça fait 20 ans qu'il est en exil. Personne. Personne. Je me bats tout seul. Pourquoi vous n'êtes pas allé plaider pour moi à la Cour suprême que ouvrez le dossier là? Comment notre frère est là-bas? Personne ne l'a fait. J'ai perdu ma petite sœur qui était gendarmette, empoisonnée. On a empoisonné ma petite frère, Mintanga Zogo Léonie. Elle était gendarmette. Vous êtes venu voler à mon secours que nous voulons la vérité. Je vous le dis aujourd'hui, ma petite sœur a été empoisonnée. Empoisonnée. Où est l'enquête? On m'a rendu justice. Mon dossier qui traîne. Voilà le commissaire Afana qu'on a réhabilité, non? Ma classe qui a été révoquée. Pourquoi vous n'allez pas dire que non, notre frère, on l'a vu à Genève, il a mouillé le maillot pour le président Biya à l'Intercontinental, on l'a vu à l'hôtel, le Méris, il mouille le maillot, il défend Paul Biya, il a des procès contre lui, on va monter son dossier pour le défendre. La seule personne qui l'a fait, c'est Serge Tamba, je le remercie. Et vous avez déjà vu Serge Tamba, m'a adressé une lettre ouverte. J'ai fait des choses avec lui. Et je remercie mon frère Serge Tamba. Chaque jour, il m'appelle, il me dit, je croise les autorités du Cameroun, je dis qu'on doit résoudre ton problème. Il se bat. Vous voyez quand je parle là, il ne dit rien. Il a du respect. C'est l'un des rares. Quand vous parlez même là, vous pensez qu'au palais de Paul Biya, je n'ai pas quelqu'un. Je vous ai toujours dit que mon grand frère direct est traducteur-interprète à la présidence. Il a fait toute sa carrière là-bas. Je ne vous donne pas son nom. Il parle plusieurs langues. Anglais, français, espagnol. Oui. Mon grand frère, même père, même mère, est au palais. Monsieur Tiga Roger, je donne son nom aujourd'hui, qui a payé mes études. Il est au palais, mon grand frère Tiga Roger Auger. Il a fait 25 ans. Il est attaché. Le traducteur-interprète de Paul Biya. C'est lui qui a payé mes études. Je n'ai pas dit demi-frère, c'est l'aîné de ma famille. C'est le chef de famille après papa. Même père, même mère. Vous pensez qu'il n'a pas servi au Cameroun et que Paul Biya ne le voit pas?
Je suis obligé de donner son nom, que mon grand frère m'en excuse, je l'expose. Il ne voulait pas. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez là? Quelqu'un ne doit plus parler, quelqu'un ne doit plus broncher. Vous êtes là, vous montez, vous connaissez qui plus que moi. Vous montez, vous descendez. Voilà ma femme qui est là. Oui. Quand ma femme souffre, ma femme est au travail, là, vous venez m'accuser. Qu'on me donne l'argent. Ma femme est sortie là à 6 heures. Elle va rentrer à 20 heures. Moi, j'ai travaillé toute cette semaine. C'est mon week-end. Je travaille un week-end sur deux. À quel moment on me donne cet argent? En travaillant comme je bosse là, je suis venu en France. Vous connaissez, j'ai été vigile. J'ai évolué. Ministère de la Justice. Quel argent? Qui donne l'argent au Cameroun? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez là? Donc, moi, je vous dis, faites ce que vous avez à faire pour Marie-Lou. Je salue ici ma soeur Fleur de Lille. Faites ce que vous avez à faire pour Marie-Lou. Moi, je ne suis pas contre vous. Mais ne m'obligez pas. Moi, je réclame justice quand j'ai des éléments, des preuves. Je réclame justice pour elle. Que le coupable soit arrêté. Même si c'est mon père, ma mère, qu'on l'arrête. Qu'on l'arrête. Mais maintenant, je ne peux accuser personne. En l'état actuel de la procédure, je ne peux accuser personne parce que je n'ai aucune preuve. Et respecter ma liberté. Parce que quand je me retrouve dans la merde, il n'y a que ma femme, il n'y a que mes enfants, et il n'y a que ma famille. Voilà ma petite soeur qui est là, Marie-Jeanne Zanga. Chaque fois qu'elle me sollicite, que fait ça, je le fais. Dernièrement, je salue ma belle-sœur Marie-Flore Akamba qui est là. Je me suis battu pour le général Ngolo. J'ai puré de trucs quand je Manto l'appelait, l'attaquait. Est-ce que le général Ngolo peut me dire bonjour? Combien de fois je me suis sacrifié pour ma famille et quand? Et comprenez-moi aussi, nous vivons dans un pays, et ma belle-sœur Marie-Flore Akamba, qui a des lois. Quand on me traque en justice là, un homme comme Congel Kam, il est milliardaire, ce n'est pas que j'ai peur de lui dire la vérité. Mais quand je vais aller citer son nom là, il a des avocats ici, on va me faire une citation directe. Vous savez ce qu'on appelle des audiences ici en correctionnel? J'ai fait 3 mois allant chaque jour ma séance à Versailles sur le banc des accusés. On me dit le prévenu Zogo. Le prévenu Zogo. On me juge comme prévenu. On sort des trucs là. Le juge me dit levez-vous. Je me lève. Je me défends. De quoi vous parlez? Donc moi je dois aller mourir tout le temps pour rien. Quand vous mangez, quand vous buvez, vous voyez quand on vous invite au palais là, non, vous mettez des costumes. Mon petit frère Bruno Bidjang, toi Paul Desibia, vous partez. Vous fêtez, vous paradez. Pourquoi vous n'allez pas leur dire qu'on a notre frère? Mais mes classes avec qui je suis sorti de l'école sont des commissaires divisionnaires, des directeurs. Le directeur de la police des frontières, Zachary Yao, c'est ma classe. Ils sont tous aux affaires. Ma mère a vendu les beignets à Ebebda pour me payer l'école. Sa fierté était que je sois commissaire. Vous êtes levé pour rien. Et c'est un écan. 2 écans. Me bongo et attends de me barre. Ils m'ont poussé à l'exil. Je n'avais pas 30 ans. Vous étiez où? Vous étiez où? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis en France. On m'a accueilli. On m'a accordé une seconde chance. Tous mes camarades sont des commissaires divisionnaires. Ils savent, ils sont là, ils écoutent des commissaires centraux. Vous avez brisé ma vie. Vous avez brisé ma carrière. Mais vous voulez toujours que je vienne me sacrifier. C'est pas possible. Et quand je me retrouve dans la merde, vous n'êtes pas là. Voilà l'anniversaire de président Paul Biya. La vérité que vous devez dire. Brenda Biya a dit ici, ne votez pas pour mon père. Il est méchant. Je suis sorti. J'ai dit à Brenda que merde, Youberendem. Tu parles comme ça, nous sommes en guerre. Tu es folle. Voilà Brenda, là, quand Biya fête son 93e année, elle est derrière. Pourtant, je me suis sacrifié. Mais vous ne pouvez pas aller dire à Brenda que, toi, tu as demandé ici qu'on vote. Pourquoi la première dame met Brenda derrière le président Biya, alors qu'elle a demandé qu'on vote contre? Vous voyez les photos de notre fille Brenda. Elle s'embrasse avec des filles. Vous, ma famille, quand vous êtes là, elle se met derrière le nom de Paul Biya.
Elle embrasse des femmes sur Facebook. Pourquoi vous n'allez pas dire la vérité au couple présidentiel que tu es un Omengi. Ce que notre fille fait est humiliant. Ne la mets plus derrière toi. N'est-ce pas? Elle a appelé à voter contre son père. Ce n'est pas moi qui ai fait un direct que petite ne parle pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Le direct l'a fait autour du monde. Vous n'êtes pas venu me féliciter. Ngini m'a appelé ici là. L'ambassadeur Ngini, mon père, que Paul Biya est attaqué au mairie. J'ai lancé la lettre que Paul Biya est attaqué par les Bamileke et on a écrit au ministère de la Justice pour qu'on m'enlève du travail. 500 pages pour cette action-là. Je suis allé au mairie. J'ai défendu. Il y avait la haine. Qui m'a dit merci? Ma femme et moi, on est allé à l'intercontinental. Guylaine Chapuis est témoin. Ma fille Tatiana Nguema est témoin. Edgar Minasso est témoin. Dans ma voiture, avec ma femme, mon fils aîné, un chauffeur 4. La route Paris-Genève. Aller-retour. J'ai dépensé près de 1000 €. Personne ne m'a dit merci. Même un frère ne m'a pas donné. Guylaine Chapuis est témoin. J'étais là. C'est la première fois où elle et moi on se voyait. Vous avez fait quoi? Voilà mon dossier qui est à la première chambre administrative de la Cour suprême déposé en 2007. Quand on t'enlève de la police, tu es fonctionnaire, tu uses des voies de recours. J'ai introduit un recours gracieux préalable à la présidence de la République auprès du secrétaire général de la présidence. En 2007, j'ai introduit le contentieux auprès de la chambre administrative de la Cour suprême depuis 20 ans. Personne n'a ouvert le dossier. Pourquoi vous n'allez pas dire que quelle est cette injustice vis-à-vis de notre frère? Ma petite sœur a été empoisonnée, gendarmette, qui lui a rendu justice. J'ai été attaqué parce que je défendais les écans. N'eût été maître Ndoumou, je finissais. Ma femme dit là que B ne parle plus, nous sommes fatigués. Vous voyez, non? Voilà. Donc moi, je vais venir là. Vous êtes là-bas, vous profitez, vous vivez, vous ne dites pas la vérité au nôtre. Voilà le pays qui tombe, on est toujours là. On ne dit pas les vérités. Mais je ne suis pas venu parler de ça. Donc laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Marie-Louise Mbala perd son âme, qu'on lui rende justice. Elle n'a jamais parlé de moi. Elle côtoyait les Ekoumou, les grands là. Ekoumou, ma grande sœur allait voir Ekoumou tant j'étais admissible à l'école de police. Il lui a dit non, le petit n'a pas besoin d'une intervention. Il va réussir. Il était le chargé des affaires spéciales de la police. Ekoumou est ici, il m'a déjà reçu quand? À l'ambassade. Il a reçu mon frère Nango, non? Donc laissez-moi tranquille avec ma femme et mes enfants. Ne me faites pas pleurer. Laissez-moi porter mon fardeau. Quand vous profitez, vous faites vos fêtes entre camps, vous ne savez, vous ne reconnaissez pas que je suis votre frère. Oui, je suis seulement votre frère dans le malheur, dans la guerre et dans la haine. Non, je refuse ça. Vous savez combien de camps sont frustrés et mécontents? Oui, mais justement, Juliette, si c'est Schengen, vous avez travaillé. Moi, je n'ai pas dit que tu n'as pas travaillé. Mais je n'ai pas que j'attends quelque chose. Ce que je vous reproche, c'est de ne pas venir m'obliger. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu comprends français? De venir m'obliger à porter des causes. C'est ça. Tu as travaillé, tu n'as pas travaillé, c'est ton problème. Moi, je n'ai rien dit. Je ne réclame même pas qu'on me donne. J'ai quel problème? Les voitures dans lesquelles je roule ici, là, c'est vous qui les avez achetées. Ma maison, mes factures, c'est vous qui payez. Je dis juste que laissez-moi tranquille. Ne m'obligez pas à venir porter des causes. Que oui, commissaire Zogo, Marie-Louise Mbala, il faut que tu te mettes avec nous, ta voix porte, pour qu'on accuse Congel Camp. Voilà ce que je vous demande. Laissez-moi tranquille. Est-ce que tu comprends ça? Laissez-moi tranquille. Voilà pourquoi donc tu viens dire que effectivement je ne t'oblige pas à travailler. Est-ce que je m'adresse à toi, Juliette Schengel? Je ne m'adresse pas à toi. Pourquoi tu te sens concerné? Toi et moi, on se connaît où on a eu quel contact? Je m'adresse à ceux qui font les directs, qui viennent me harceler, qui m'insultent dans des inbox, que tu dois parler de l'affaire Marie-Louise Mbala. C'est contre eux que je m'insurge. Je ne suis pas contre eux, qui fassent ce qu'ils ont à faire, mais qui ne m'obligent pas. Parce que j'ai mes raisons. Je n'ai aucune preuve que c'est celui dont on accuse. Madame Zogo va faire une sortie et dit laissez mon mari tranquille. Voilà, c'est une femme qui te parle. Hein? Ma soeur Juliette, c'est une femme qui te parle.
que laissez mon mari tranquille. Voilà. J'aime le Cameroun. J'aime mon peuple. J'aime les écans. Voilà, je vais lire un commentaire là avant de passer. J'aime les écans, j'aime le Cameroun, mais vous ne pouvez pas venir m'obliger à suivre des démarches tordues que pour qu'on ait accusé Congelcam. Et maintenant, quand on va me tenir en justice, puisque j'ai eu à être confronté à la justice ici 3-4 fois, vous n'êtes pas connu comme moi. Pourquoi vous n'êtes pas en justice? Ce n'est que moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas parce que je vole, ou je viole, ou je tape sur quelqu'un. C'est des accusations liées à mon combat pour les écans. Je suis obligé de payer les maîtres Ndoumou, d'aller en justice seul avec ma femme et mes enfants. Vous n'êtes pas là. Voilà. Donc je vous dis, vous savez sur quoi vous comptez. Les autres là, ils peuvent accuser Congelcam. Ils savent sur quoi ils comptent. Ils sont avec les gens du pouvoir, peut-être ils leur donnent de l'argent. D'ailleurs, moi, certains gens du pouvoir ont dit à Maître Ndoumou de ne pas me défendre. Il me l'a dit, que le degré de haine que ta famille et quand certains ont contre toi, et si tu sais que des hauts dignitaires m'ont appelé pour me demander de ne pas te défendre. Voilà, chacun a une page. Mes frères, tu prends ta photo, tu mets Marie-Lou, tu mets la photo de Congelcam, tu publies sur ta page. Moi, je ne veux pas les problèmes. J'en ai déjà tellement eu, mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup. Je veux vivre. J'ai aussi mes enfants, j'ai ma femme que j'écoute. Pardon, laissez-nous tranquilles. Voilà, laissez-nous tranquilles. C'est tout ce que je vous demande. Et continuez votre combat et vos choses. Je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas contre. Mais je choisis mes combats et j'ai le droit de dire que ça, je ne me mêle pas. Ça, je me mêle. Je ne suis pas contre vous. Je répète. Je ne suis pas contre vous. Mon frère Sosen Foura, je ne suis pas contre toi. La famille de Marie-Louise Mbala, je ne suis pas contre la recherche de la vérité sur la mort de votre maman et de notre sœur. Mais je dis, je ne peux pas m'inscrire dans une... Vous-même, la propre famille de Marie-Louise Mbala n'accuse personne. Pourquoi vous voulez que moi j'aille accuser des gens? Et quand ces gens, je suis quelqu'un de connu, j'ai un nom. La justice française a mon nom. Tous les frères Bamileke ont mon nom. Dès que je vais bouger, ils vont déposer des plaintes. Bidjan a soutenu Congelcam. Pourquoi Paul Biya n'est pas allé vers lui? Pourquoi il n'a lui pas droit à une lettre? Voilà. C'est une bonne question que tu dois poser à Paul Désir-Biya. Que Bruno Bidjan et autres ont soutenu Congelcam. Mon frère Paul Désir ne lui a pas adressé une lettre ouverte. Et même, ce que je vais dire, c'est quoi? Moi, je n'ai dit à personne que je suis un leader. Je n'ai jamais sollicité le mandat chez quelqu'un que viens me voter. Donc, ceux qui viennent m'insulter sur la page de Paul Désir-Biya, qu'il est leader de quoi? Mes frères, je vous ai sollicité dans quel cadre pour me suivre? Je veux un mandat? Non. Je veux être député? Non. Je veux être ministre? Non. Je veux être président? Non. Pour le moment. Donc, de quoi vous parlez? Je ne veux pas être votre leader. Soyez vos leaders et les leaders de vos familles. Moi, je suis leader de ma petite famille, de ma femme, de mes 4 enfants, et je suis écouté par ma famille nucléaire et biologique. Je ne veux être le leader de personne. Il faut que ça soit clair pour vous. Je n'ai appelé personne pour me suivre ou pour m'accompagner dans quelque chose. Donc, ce procès qui me fait là, que leader de qui? Je ne veux pas être votre leader. Je n'ai même pas les capacités pour être votre leader. Je suis un citoyen lambda qui s'exprime, qui donne son avis sur sa page Facebook. Si vous êtes des leaders, allez-y. Moi, je ne suis pas leader. Je ne veux pas être leader. Et je n'ai obligé personne à me suivre. Je n'oblige personne à me suivre. Dites-moi, quand vous allez m'insulter qu'il peut être le leader de qui? Je vous ai demandé que je vais être votre leader.
Je vous ai sollicité pour quelque chose. Je vous ai demandé quoi? Vous m'avez déjà vu devant vous que je veux être député, mais conseiller municipal, président ou quoi? Dites-moi, à quel moment? Là où on vit ici en France, quelqu'un m'a déjà vu chez lui en train de venir lui demander à manger, à boire ou solliciter quelque chose. Pardon. Allez mener vos guerres contre les Bamileke. Moi, je reproche certaines choses à certains frères Bamileke extrémistes. Je reproche certaines choses à certains frères et camps extrémistes, mais je suis pour un Cameroun libre, juste, honnête, où il y a le mérite. Mes seuls amis, ma seule famille, c'est la justice sociale, c'est l'égalité, c'est le mérite. Je suis contre les injustices, d'où qu'elles viennent. Donc que quelqu'un ne vienne pas se cacher derrière moi que, comme il est Ekan, il va aller voler, il va tuer, ou bien comme il est Bamileke, pour qu'on n'accuse pas Sodet Tibalis. Tu voles, tu tues, tu pilles, et j'ai des preuves, je te dénonce. J'ai des preuves, je te dénonce. Que personne ne compte sur moi. Ma devise est claire. Ne rien dit pour nuire. Ne rien dit pour plaire. Qui s'y frotte, s'y pique. Voilà. Je n'ai aucune preuve que Marie-Louise Mbala, c'est elle qui l'a tué. L'assassinat de Marie-Louise Mbala me choque. C'était très violent et moi aussi, je réclame justice. Mais je n'ai aucune preuve que c'est tel ou tel. Et j'attends que ceux qui sont chargés de rendre justice, rendent justice. Tu dis quoi, grande femme de Dieu et d'une tête? J'attends moi aussi. J'attends moi aussi que ceux qui sont chargés de rendre justice, rendent justice. Et c'est tout. Donc laissez-moi tranquille avec ma femme et mes enfants et ma petite famille. Ma grande sœur, ma famille a souffert beaucoup de mon départ en exil. Et elle en souffre. J'étais un espoir. Vous imaginez, tout un commissaire de police. Ma famille a fait la danse. Elle est venue faire la fête quand je suis sorti de l'école de police en 2003. Il y avait plus de 2000 personnes venues des Bebda, des Kalanminkoul. Ils ont perdu un fils. Et ça leur fait très mal. Ça fait 20 ans que je n'ai pas mis mes pieds dans ma terre natale. Pardon, vous allez fêter au palais, partout. Vous n'êtes pas avec moi. Donc, ce que je fais même, c'est parce que j'aime les gens. Je ne devrais même pas. Quand vous nous faites des reproches, et Béné et moi et tout, ça fait combien d'années que nous sommes ici? Vous avez fait quoi pour nous? Pardon. Je ne suis pas contre vous, mon frère Sosten Fouda, mon frère Paul Desibiya. Menez votre lutte. Faites ce que vous avez à faire. Mais je ne suis pas obligé de vous suivre. Et je ne suis pas venu m'opposer à vous. Parce que j'ai entendu mon frère Sosten Fouda dire qu'on ne les a pas invités. Mon frère Sosten Fouda, pourquoi je parle? Pourquoi je parle? Parce que tes gens viennent m'agresser, viennent me harceler, insultent ma femme, mes enfants, mon père, ma mère. S'ils ne l'avaient pas fait, je n'aurais pas parlé. Je ne suis pas contre toi. Mon frère, je ne te combats pas. Fais ce que tu as à faire. Et tu sais sur quoi tu comptes. Moi aussi, je fais ce que j'ai à faire. Mais demande à tes gens, mon petit frère Paul Desibiya et mon grand frère Sosten Fouda, demandez à vos gens de ne plus venir m'attaquer, m'insulter, m'obliger à défendre la cause de Marie-Louise Mbala, paix à son âme, en accusant le Bamileke Congel Camp. Je n'ai aucune preuve, je ne le ferai pas. Je n'ai pas les preuves. Et j'attends que justice lui soit rendue. Que ça soit clair. Oui, j'ai quitté le Cameroun le 24 septembre 2006. J'étais surveillé. On a mis la DST derrière moi. Mbongo, avec Ebene. Et comme donc il y a eu un flottement avec l'annonce d'un remaniement ministériel, Mbongo qui était DGSN vacillait. On menaçait de l'enlever. À Tangmabara, on l'a enlevé, on l'a nommé aux affaires étrangères. Pendant qu'il y avait cette euphorie, je me suis sauvé. Je suis allé en Guinée équatoriale, vous connaissez. J'ai un livre qui va sortir là. Parcours d'un fugitif de Yaoundé, de Marabout à Paris. Je vais le publier. Je me suis faufilé à Rio Campo, à la frontière. J'ai traversé le fleuve Ntem. Je suis allé en Guinée. Mes camarades de promotion m'ont accueilli là-bas avec Ebene et sa femme. Ils m'ont exfiltré vers la France. Roulian Ndonkoum,
qui aujourd'hui est malade, est devenu fou. Il était directeur de la sécurité présidentielle, ministre de l'Intérieur. Et ça me fait très mal. Aucun Ekang n'est venu me sauver. Et ça fait 20 ans que je suis là. Je suis votre fils, je m'appelle Zogo. Je suis né à Ekalan Minkoul. Non, je suis d'accord avec toi, Bénédicte et Somba. Ma sœur, Bénédicte et Somba. Je n'ai pas dit que je suis contre que vous revendiquiez justice pour Marie-Louise Mbala. Moi-même, je réclame justice. Mais ce que je refuse, c'est qu'on vienne m'obliger. Ma sœur, écoute-le bien. Je respecte votre positionnement à dire que c'est congèle cam. Je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas contre. Vous pouvez le dire. Ça vous engage, vous êtes libre. Parce que moi, j'ai fait l'objet de plusieurs procès pour des affaires banales. Imaginez des mastodontes comme Kuchinge. Des mastodontes milliardaires. Il va m'écraser. Il a des avocats. Vous pensez que comme on a en France, on a l'abri? Non. Zoandela, étant à Kondengi, m'a fait un procès. Citation directe, j'ai failli être condamné. Lui qui est en prison. Imaginez alors Kuchinge, milliardaire. Ça, vous pensez que ça leur coûte quoi? Je fais une déclaration là. Il prend un huissier, on constate. Il prend un avocat. Citation directe. Les Bamileke ont des gens au greffe qui ont donné mon nom. Je suis mort. Et quand j'irai là encore me battre, ça sera avec ma femme et mes enfants. Mon frère ne dit pas que pour une fois je suis intéressant. Je vais conclure par ça. Je vais conclure par ça que beaucoup de mes frères Bamileke viennent me dire, tu es redevenu lucide. Et mes frères quand viennent me dire, tu tires sur ta famille. Justement, je suis quelqu'un de vrai. Pourquoi je suis détesté par les extrémistes des deux camps? Parce que je suis vrai. Je suis contre la manipulation et le mensonge. Voilà. Pourquoi je suis détesté par l'opposition camerounaise et par le régime? Parce que je suis vrai. Voilà. Madame Zogo te dit, ma sœur Bénédicte, va revendiquer justice sur ta page. C'est une femme qui te parle. Va revendiquer justice sur ta page. Et est-ce que tu m'as déjà vu sur ta page, ma sœur Bénédicte? Bénédicte te dit que non, on ne revendique pas justice. Mais moi, je ne veux pas qu'on me force la main à revendiquer justice et en accusant quelqu'un. Moi aussi, je réclame justice pour toutes les victimes camerounaises, y compris Marie-Louise Mbala. Mais je n'ai aucune preuve. Voilà, il y a un qui revient, Hermine Onana. Bon, moi, je ne vais pas me répéter Hermine Onana. J'ai déjà répondu. Voilà. J'ai déjà répondu, Hermine Onana, que mes frères et quand extrémistes viennent en inbox, me menacent, m'insultent, me harcèlent, que je dois parler au nom, réclamer justice pour Marie-Louise Mbala et accuser congèle cam. Et je dis, je ne veux pas. C'est ça. Je ne sais pas quand tu reviens pour cette question d'où tu sors, ma soeur, où tu étais boire le vin, tu es rentré, tu n'as pas suivi le direct au début. Voilà mon problème. Je suis menacé, harcelé, insulté dans des directs. Je ne suis pas obligé. Mais je ne suis pas contre vous. Chacun sait sur quoi il compte. Oui, mais quand toi, tu viens donc dire que mon frère, si quelqu'un pouvait porter plainte, Jean Sendom, mais ma sœur Bénédicte, je te dis qu'on m'a porté plainte. Tu veux que tu dises ça? Mais le nom, lui, ne porte pas plainte, mais les autres, ils portent plainte. C'est ça la justice. Toi, tu peux laisser, les autres ne laissent pas. Je ne sais pas où tu vis. Quand moi, je vais me retrouver condamné ici, avec un casier judiciaire, qui va nourrir ma famille. À quel moment, Bénédicte Somba, quelqu'un vous a accusé, quand tu viens parler là, Madame Zo, je ne m'adresse pas à toi. Tu n'es pas venu dans mon inbox me menacer. Ceux qui sont venus me menacer, qui ont fait des directs, ils le savent, ils suivent. Moi, je t'ai accusé. Ma page est là. J'ai déjà prononcé ton nom un jour, ma sœur Bénédicte et Somba et toi. Je ne te connais pas. Je n'ai jamais prononcé ton nom. À quel moment je t'ai accusé de défendre Marie-Louise Mbala? Fais ce que tu as fait. Accuse qui tu veux. Mais moi, je n'accuserai pas les gens. Mais je réclame justice pour toutes les victimes camerounaises, y compris Marie-Louise Mbala. Mon propos est clair. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vais aller déposer l'enfant à la maison. Je vais arranger mon dernier costume que j'ai acheté. Et je vais me faire beau. J'irai à la fête d'une grande dame Ekang.
qui me tient par la main, qui donne sa fille en mariage, je suis témoin. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, moi, je m'arrête là. Même ceux qui viennent insulter les écans, que Odontola et consorts, moi, je ne suis pas là. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'insulter un écan ou un bamileke. Moi, je peux taquiner les gens, j'utilise le sarcasme et l'amour. Bon, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous montrer des images de moi le soir en train de faire la fête et de manger et de boire. Alors, pourquoi Amour Belinga n'a pas peur? Ma sœur Bénédicte, je vais te répondre une dernière fois. Quand tu viens me dire Amour Belinga a fait ça, pourquoi? Ça ne me regarde pas. Je parle de moi. Est-ce que tu me comprends? Que Amour Belinga porte plainte contre ceux qui le diffament ou pas, c'est son problème. Moi, je dis, je ne vais pas parler d'une affaire sans preuve qui peut me coûter cher judiciairement. Basta. Amour Belinga lui-même, je l'ai défendu. La deuxième affaire pour laquelle j'étais en prison, c'était pour avoir défendu Amour Belinga. J'ai appelé Bruno Bidjan. Chantal Aïssa allait le voir à Konengi que ton petit frère a un procès parce qu'il t'a défendu. Il ne m'a pas donné 5 francs pour payer mes avocats. Mais pourtant, j'entends qu'il donne de l'argent aux femmes. Et il est libre. Hein, ma sœur Bénédicte, est-ce que tu entends ça? Voilà. Non, madame ne sera pas là. Madame travaille. Elle ne sera pas là. Donc, que Dieu vous bénisse. Et madame travaille aujourd'hui et demain, malheureusement, elle ne sera pas là. Que Dieu vous bénisse. Je pense avoir été assez clair. Et si mon propos n'a pas été bien compris, il a été caricaturé, je m'en excuse. Mes sœurs ne m'ont pas parlé en inbox, Sophie. Beaucoup m'ont insulté dans les directs et sur les trucs. Si tu veux mon numéro est public, tu m'appelles, je te donne ça. Je te donne. Tu parles de ce que tu ne sais pas. Pourquoi vouloir se faire aimer par... Bon, Hermine, Madame Zogo, on va bloquer Hermine Onana. Comment je veux me faire aimer? Quand je critique les Bamileke là, qui a critiqué les Bamileke plus que moi? Vous savez combien de fois quand je vais dans des fêtes, certains Bamileke viennent. Vous savez, c'est ce que Madame Zogo, elle me dit que beaucoup de camps viennent parler là, ils sont dans l'anonymat, ils se cachent. Madame Zogo a été témoin, je capture Hermine Onana, je vais la bloquer après. Madame Zogo m'a dit une fois que j'ai appelé, j'ai organisé une marche. C'est pas ça que je vais terminer. La marche pour la paix avec Amer VP de Longue-Guylaine Chapuis. Des milliers de femmes et camps m'ont dit qu'elles vont venir comme les Hermine Onana. On s'est retrouvés à Tran, encerclés par les Bamileke, devant l'ambassade du Cameroun. Je crois que c'était en 2021. Aucune n'est venue. Leur force, c'est de parler sur Facebook comme Hermine Onana. Venir vociférer des trucs, mais quand elle est là, elle se cache. Elle mange, elle boit avec ses enfants, elle part au Cameroun. Elle te dit que je ne veux même pas qu'on parle de moi. Mais ce sont les autres qui doivent se sacrifier. Allez, on la bloque parce que depuis, j'ai essayé de t'expliquer, mais je vois que tu es bête. On te bloque. Voilà. Je suis désolé. Parce que des fois, quand on explique des choses aux gens, ils ne comprennent pas. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais à la fête. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah. Merci.